Bonjour, bienvenue dans ce journal des Outre-mer. À la une, les cérémonies du débarquement en Normandie, la plus grande opération amphibie et aéroportée de l'histoire. Une célébration internationale d'ampleur en présence de 200 vétérans et 25 dirigeants étrangers, parmi lesquels le président américain Joe Biden ou encore le roi Charles III. Et ce débarquement a mis en évidence des soldats d'outre-mer, notamment au sein du célèbre commando Kiefer. Parmi eux, les Saint-Pierrais. Ils ont débarqué sur la plage de Sword Beach où leur souvenir est toujours perpétué. Récit Eric Santas sur des images d'Hugo Laridon. Ouistreham, juin 2024. La lumière de l'histoire se rallume avec ces récits de héros débarquant sur cette plage qu'on avait alors rebaptisée Sword Beach. La plage des commandos Kiefer, les premiers Français à avoir mis le pied sur leur terre d'origine. Jimmy est sous-officier, il y repense à chaque fois qu'il revient au musée numéro 4. Ils ont lutté pour qu'on puisse avoir ce qu'on a aujourd'hui. Ce sacrifice ultime, donc il a toujours existé. Et donc c'est une valeur fondamentale de notre état militaire. Parmi ces commandos, 4 sont d'outre-mer. Les 3 Saint-Pierrais, René Autin, Henri Dorfman, Georges Messano et le Calédonien Jean Pinelli, préparateur de la troupe blessé lors du débarquement. Henri Dorfman est revenu il y a 30 ans sur les lieux mêmes du débarquement à Sword Beach. Quand je revois la plage ici, je dis tiens, c'est là où je ne suis pas mort, parce que comme on nous a prévenu que c'était 1 sur 2 qui avait des chances de s'en sortir ou l'inverse, qui avait des chances d'y rester, voilà surtout ce que ça me fait surtout penser aux copains qui sont restés. Les Saint-Pierrais qui sont présents dans le commando Kiefer, ce sont des casse-coups. Ils le deviennent sans doute au terme d'un entraînement très dur, mais ce sont plutôt des jeunes hommes qui ont à peine une vingtaine d'années, mais qui ont une vraie connaissance de la mer de par leurs origines, de par le milieu familial dans lequel ils ont grandi. Le débarquement, l'opération Overlord, restera comme un pari incroyablement mené par les forces alliées qui ensuite pouvaient mettre le cap sur Paris, où d'autres héros d'outre-mer vont écrire leur page d'histoire. Les vols commerciaux reprennent progressivement en Nouvelle-Calédonie via un pont aérien entre l'aéroport de la Tontouta et l'aérodrome de Magenta. La compagnie Air Calin a opéré son premier vol aujourd'hui. À son bord, 163 passagers arrivés de Brisbane, Myrna Kilama et Brigitte Wap. Le parking de l'ancien CHT devient officiellement le point de chute de tous les passagers des vols internationaux. Nous sommes encore bien loin d'une reprise classique, car une fois arrivés à l'aéroport de Tontouta, les voyageurs doivent remonter aussitôt à bord d'un ATR piloté par Air Calédonie, qui prend donc le relais pour le tronçon Tontouta-Magenta. Il faut compter ensuite une vingtaine de minutes par vol avant d'atterrir à l'aérodrome. Là-bas, les passagers récupèrent leurs bagages, puis embarquent à nouveau dans un des bus rail qui les emmènera ici avant de finalement regagner leur domicile respectif. Un sacré parcours tout de même pour beaucoup d'entre eux qui, malgré tout, nous ont dit leur soulagement de rentrer au pays. On n'a pas nos bagages, voilà. On accepte les aléas du voyage, mais voilà. On est fatigués, tous. Il fallait des sous aussi. Parce que rien que nous, on était 14, et c'est toute une famille. On a fait 4 maisons et 3 hôtels. Aucune aide. C'est de notre poche. Voilà. Et on s'entraide. Vous êtes quand même soulagée de rentrer, contente? Oui, contente. Oui. Je pense que là, ces derniers jours, ça s'est quand même un petit peu apaisé, vu les dernières nouvelles. Mais après, je ne peux pas en dire trop. J'ai pas vécu les choses. On les a vues qu'en images, qu'en vidéo. Donc du coup, peut-être sur place, ça sera différent. Au total, 163 passagers sont arrivés par ce premier vol commercial, 20 voyageurs de Dundee, le reste de Brisbane. Un deuxième vol commercial est parti de la Tontouta pour Sydney tout à l'heure à 16h. Il reviendra demain, vendredi 7 juin à 10h à l'aéroport de Tontouta. Et les dispositifs de soutien d'urgence du gouvernement pour les entreprises et les salariés ont été dévoilés. Des mesures très attendues. Plus de 600 entreprises sont sinistrées, 6 000 emplois perdus. Leila Zelouma avec Nouvelle-Calédonie la première.
Quoi de mieux que la réouverture du marché de Nouméa pour rebooster l'économie de l'île? Après 3 semaines d'inactivité, les commerçants se réjouissent mais restent sur leur garde. Certains d'entre eux ont déjà perdu près de 50% de leur chiffre d'affaires. Malgré une forte inflation, ils comptent sur l'affluence des clients. Les bananes, le kilo, avant, on pouvait prendre à 680, maintenant c'est 1200. C'est un peu difficile, mais on fait avec. Il y a eu beaucoup de monde, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ils veulent tous du poisson, ça fait trop longtemps qu'ils n'en ont pas mangé. Et il n'y en a pas assez pour tout le monde, on a fait ce qu'on a pu. Dans ce territoire où l'équilibre de l'emploi est fortement menacé, cette reprise d'activité fait du bien, mais les entreprises comptent aussi sur les aides de l'État. Parmi ces aides, une somme destinée à couvrir le déclin de leur activité de mai et juin, soit 7,5% du chiffre d'affaires pour le mois de mai et 15% pour juin, calculé sur la base de 2022. Pour ces commerçants, ce coup de pouce du gouvernement représente une goutte d'eau par rapport aux milliards d'euros de pertes estimées. Place donc à la solidarité pour limiter les dégâts. Les premières aides que l'on a reçues sont de l'ordre de, pour moi, ma part, 15% de ce que l'on a demandé. J'ai la chance de ne pas avoir brûlé. J'espère arriver à maintenir notre entreprise à l'avenir. On va gérer les salaires, on va gérer nos fournisseurs locaux, parce que ça aussi c'est une chose qui est très importante. Il va falloir que les entreprises se payent entre elles, même si les difficultés de trésorerie sont là, mais il va falloir le faire. L'État a rappelé que la compétence économique appartient au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le MEDEF local affirme, lui, que reconstruire ne dépendra que de nos politiques. En Martinique, un gang de voleurs de moteurs de bateaux serait-il en train de sévir sur les ports de pêche et de plaisance de l'île? Les plaisanciers et les pêcheurs retrouvent leurs embarcations dépecées. Ils réclament des moyens de surveillance. On écoute le maire de la commune du François. Nous avons des caméras ici qui fonctionnent. La nuit, parfois c'est un peu difficile. Et j'ai l'impression que certains qui sont venus savaient déjà l'emplacement des caméras. Donc il y a aussi tout ça, vous voyez. C'est pas suffisant. Donc on passera maintenant à une présence physique, à du présentiel en termes de sécurité et pour pouvoir effectivement sécuriser la zone. Direction le centre de soins Kélonia à La Réunion. Des pêcheurs leur ont ramené une nouvelle tortue avec une blessure particulière, celle provoquée par un petit squale féroce. Delphine Poudreau et Willy Thévenin. Le centre de soins des tortues Kélonia à Saint-Leu accueille une nouvelle pensionnaire. Une tortue kawan, nommée Duc, ramenée du large par des pêcheurs après avoir mordu accidentellement un hameçon. Mais la tortue de 60 kg est aussi soignée pour cette blessure circulaire assez profonde. Là, en fait, pour ce type de lésion, la tortue aura une couverture antibiotique pour pouvoir la protéger d'une éventuelle infection. Mais aussi, il y a des soins locaux qu'on doit réaliser tous les jours. Notamment avec la crème cicatrisante, avec les désinfectants, etc. Ouais, pour couvrir la plaie un maximum. D'après les scientifiques, cette plaie est caractéristique d'une morsure de requin. Un squalelé féroce, une espèce rare qui, malgré son petit gabarit, s'attaque à la mégafaune marine. C'est un requin de 40 à 50 cm, mais qui a une dentition extrêmement aiguë et qui comme ça, lui permet d'arracher des morceaux de peau et de chair sur des animaux, même des animaux de grosse taille, puisqu'on voit ça sur les thons, les espadons, on voit ça sur les mammifères marins, même les baleines à bosse. À La Réunion, c'est la deuxième fois que le centre Kélonia accueille une tortue mordue par un squalelé féroce. Si la première tortue, une imbriquée, n'avait pas survécu à l'attaque, cette tortue kawan, appelée aussi tortue grosse tête ou tortue guerrière, devrait survivre et rejoindre l'océan d'ici 4 mois. Merci de votre attention. Demain, vous retrouvez Antoine Defive. Bel après-midi à vous.